Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien. Des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 60. Comment libérer ta puissance, peur et protection. La puissance, c'est le résultat d'un sentiment interne de sécurité, de la conscience de tes possibilités, de tes compétences et de tes capacités. Quand tu es dans ta puissance, toutes tes ressources s'expriment. Tu te sens en maîtrise, en équilibre, en harmonie. Tu te sens plein d'énergie, tu agis avec fluidité et plaisir. C'est donc un état très désirable et qui permet d'accomplir de grandes choses. Et pourtant, comme on a commencé à le voir dans l'épisode précédent, c'est pas si facile que ça d'accéder à sa puissance. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu en as marre de ne pas utiliser toutes tes ressources, où tu ressens l'envie de plus en plus pressante de déployer ta puissance. La semaine dernière, on a vu que certaines représentations négatives qu'on attache parfois à la notion de puissance nous empêchent d'y accéder. Je t'ai donc proposé de redéfinir cette notion de puissance pour commencer à lever quelques résistances internes. Et enfin, je t'ai proposé d'adopter des pensées qui génèrent ce sentiment de puissance en toi. Dans cet épisode, on va continuer d'explorer comment faire pour libérer ta puissance. Le premier élément indispensable pour libérer ta puissance, c'est la protection. Ça peut paraître paradoxal d'attacher la puissance à cette notion de protection. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'on peut se dire que quelqu'un de puissant n'a pas besoin de protection. En fait, c'est le contraire. Poser une bonne protection est indispensable pour déployer sa puissance. C'est un préalable qu'on oublie souvent, et pourtant, c'est important de commencer par ça. C'est dangereux de ne pas le faire. Et de toute façon, dans la plupart des cas, ta puissance ne se déploiera pas sans ça. Et c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'une part de toi veille à te protéger, à t'éviter de te mettre en danger. Tant que cette part de toi très robuste n'est pas rassurée, elle t'empêchera d'avancer. Ton inconscient va se mettre à la tâche pour trouver un moyen de te protéger. Les solutions qu'il trouve sont assez primitives, mais très efficaces. Tu risques de tomber malade, de te tordre la cheville, d'avoir une extinction de voix, de t'auto-saboter d'une façon ou d'une autre. Et même si ça ne va pas jusque-là, ça te demandera une énergie énorme d'avancer parce que, sans t'en rendre compte, tu luttes contre une partie de toi-même qui veut t'empêcher d'aller dans ta zone de puissance car elle identifie un danger. La protection conditionne donc la puissance. Pour illustrer cette notion de protection qui libère, j'aime bien utiliser l'image du pont. Imagine un pont qui surplombe un abîme vertigineux. Si ce pont n'est pas équipé de barrières de protection de chaque côté, ce sera très difficile pour toi de le traverser. Tu vas peut-être renoncer à le traverser, ou le traverser tout doucement, ou à quatre pattes, voire en rampant pour t'assurer de ne pas tomber. Si ce pont est équipé de barrières de protection solides, tu pourras te redresser et le traverser avec assurance sans te soucier aucunement du risque de tomber. Tu seras libéré du danger, libéré de la peur, et tu pourras même le traverser en courant si tu veux. Eh bien, c'est vrai pour tout. Pour pouvoir libérer ta puissance, l'accès à tes ressources, il faut avant toute chose poser des protections solides. Alors concrètement, ça veut dire quoi mettre en place une protection ? Poser une protection, finalement, c'est définir le cadre à l'intérieur duquel tu vas agir, pour éviter de prendre des risques inutilement.
Il s'agit donc d'explorer tes besoins en protection. Qui dit protection dit danger éventuel. Et donc, pour libérer ta puissance, il va falloir regarder tes peurs en face. Parfois, on n'a pas trop envie de se confronter à ça. On a plutôt envie d'ignorer sa peur. Mais comme on l'a vu plus haut, c'est pas parce que tu l'ignores qu'elle ne continue pas d'agir, bien au contraire. Si tu décides d'opérer un changement dans ta vie, de commencer quelque chose de nouveau, si tu veux le faire en accédant à ta puissance, prends le temps d'explorer tes peurs. Dans cette exploration, il s'agit de discerner quels sont les dangers réels et quels sont les dangers imaginaires. Pour les dangers réels, tu vas mettre en place des protections concrètes. Par exemple, si tu veux démarrer une nouvelle activité, tu vas peut-être identifier un risque financier. Si tu ignores ce danger, tu peux tout plaquer du jour au lendemain avant de réaliser quelques mois plus tard que tu n'assures plus la sécurité financière de ta famille. C'est plus protecteur de passer à temps partiel et de démarrer cette activité en parallèle. Pour chaque danger concret que tu envisages, tu peux te poser la question: pour réduire ce risque, quel filet de protection je peux mettre en place? Ça peut être demander un avis légal, documenter ton projet avant de te lancer, informer quelqu'un de ta décision, demander l'avis d'un mentor, bien te préparer un entretien, t'assurer du soutien de tes proches, de tes collègues, de ton réseau ou de ton patron, te faire accompagner pour une prise de décision difficile, prendre un vrai temps d'introspection pour vérifier tes motivations. Si tu as décidé de sortir de ta zone de confort, ne le fais pas en sautant dans ta zone de panique, parce qu'alors, tous tes mécanismes de défense vont se mettre en place et l'accès à tes ressources sera très difficile. Fais plutôt un pas dans ta zone d'apprentissage. Teste petit à petit tes nouvelles attitudes. Quand tu expérimentes quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, par exemple faire une demande à un hiérarchique, exprimer une émotion, poser une limite à un collaborateur, fais-le dans une situation qui te permet la réussite et évite de te mettre en danger. C'est comme ça que tu pourras accéder à ta puissance et élargir ses domaines d'action. Vers 40-50 ans, parfois avant, parfois après, on traverse tous une phase de remise en cause, dont on est plus ou moins conscient. On s'interroge sur le sens de notre vie, on se demande ce qu'on a envie de vivre pour le reste de notre vie. À cette période de la vie, on est tous en mue. On ressent souvent très fort le besoin de libérer notre puissance, qu'on a un peu étouffée jusque-là pour différentes raisons. Cet appel est si fort et a parfois été ignoré pendant tellement longtemps que certains en voient subitement tout balader à ce moment-là pour le regretter amèrement quelques mois après. Ou d'autres ont tellement peur de faire ça qu'ils étouffent leur élan vital et continuent de végéter dans une situation qui ne les satisfait plus en se sentant de plus en plus déprimés. Si tu traverses actuellement cette période de ta vie, c'est un moment où il est important que tu poses le cadre protecteur à l'intérieur duquel tu pourras libérer ta puissance pour inventer la deuxième partie de ta vie. Ce cadre, il consiste par exemple à définir tes essentiels, les choses qui comptent le plus pour toi, tes enfants, ton couple, ton épanouissement personnel, une cause qui te tient à cœur. À l'intérieur de ce cadre, tu vas libérer ta créativité, tes expérimentations, etc., sans mettre en danger ce qui compte le plus pour toi. L'élaboration de ce cadre passe aussi par le fait de choisir tes valeurs fortes, qui seront la colonne vertébrale de ton action. La colonne vertébrale qui te permet de redresser la tête, de voir loin et d'avoir les mains libres pour être créatif. L'identification de tes essentiels et de tes valeurs fait partie de l'élaboration de ce cadre protecteur. On a vu qu'il était bon de mettre en place un filet de protection pour se prémunir de dangers réels. Mais quand tu vas explorer les dangers, tu vas identifier des risques réels et tu vas sans doute repérer aussi des dangers imaginaires, des dangers liés à des peurs irrationnelles. Que faire de ces peurs ? Ces peurs sont l'œuvre de notre ego,
la partie de nous qui cherche à obtenir de la reconnaissance et à nous protéger du rejet. Quand tu décides de t'engager sur une nouvelle voie, ton ego est soudain menacé d'extinction. C'est ce qui se passe quand tu veux te libérer d'un conditionnement, par exemple. Ton ego va fabriquer des fumigènes de peur. Il essaiera de te saboter en te présentant toutes les horribles choses que tu vivras si tu libères ta puissance. Certaines de ces peurs irrationnelles, tu pourras les dissiper en les éclairant par ta raison, justement. Par exemple, si tu décides de t'exprimer en public et que tu es tétanisé par la peur du ridicule, tu peux te dire « Et alors, si je suis ridicule, est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce que je risque de pire ?» Ce type de discussion de toi à toi peut dissoudre certaines peurs. Tu peux aussi dissiper le brouillard des peurs irrationnelles grâce à la clarté de l'exaltation. Comme l'a écrit Fritz Perls, le fondateur de la Gestalt thérapie, la peur, c'est l'excitation sans la respiration. Ce sont les mêmes mécanismes qui produisent l'excitation et la peur. La peur peut être transformée en excitation si tu respires pleinement à travers elle. À l'inverse, si tu retiens ton souffle, l'excitation se transforme rapidement en peur. Quand on a peur, on croit qu'on peut la supprimer en la niant ou en l'ignorant. Et notre déni se manifeste par le fait qu'on retient notre souffle. Mais moins on respire, plus la peur prend de la place. Le meilleur conseil quand tu ressens de la peur, c'est de prendre de grandes respirations, sans forcer. Ressens ta peur plutôt que de faire semblant qu'elle n'existe pas. Prends une grande inspiration et tu verras ta peur se transformer en exaltation. Pour certaines peurs irrationnelles, tu peux aussi mettre en place un cadre de protection interne. Une sorte de règlement intérieur qui te protège des excès de ton ego. Par exemple, si tu n'arrives pas à te lancer dans un projet par peur de te condamner au moindre échec, tu peux instaurer la règle. Ici, on se considère avec bienveillance et compassion. Il est interdit de se dénigrer. Si tu conscientises que tu redoutes de t'épuiser, parce que tu l'as déjà fait dans le passé, tu pourras instaurer la règle « Il est interdit de s'épuiser ». Ici, on écoute les messages de son corps et quand le corps dit « stop », on s'arrête. Ou encore, il est interdit de travailler plus de 10 heures par jour. Ces limites internes protectrices, tu vas les poser avec amour. Je te cite à nouveau cette phrase sublime du penseur Osho : « La peur chasse l'amour chasse la peur. » Quand tu te considères avec amour, y compris avec tes peurs, une bonne part de ces peurs se dissolvent d'elles-mêmes. L'amour t'aide à accéder à ta puissance, parce que l'amour est l'essence de la vie. Quand tu agis à partir de ton essence, de ton âme, de ta nature profonde, à partir du soi dont parle Jung, ta puissance s'exprime en toute liberté. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Télécharge le document Les outils d'auto-coaching que j'ai complété à nouveau pour qu'il te serve de support pour ces 2 épisodes sur la puissance. Pense à un projet qui te tient à cœur. Fais la liste des risques que tu envisages à l'évocation de ce projet. Exerce ton discernement pour distinguer les risques réels et les peurs imaginaires. Pour les risques réels, trouve des solutions qui permettent de les limiter par des mesures concrètes. Pour les risques liés à des peurs imaginaires, exerce ton discernement en te posant la question : et alors, quelles conséquences cela aurait-il s'il se passait ça ? Dresse les contours du cadre protecteur dans lequel tu choisis d'agir, tes essentiels à réserver, les valeurs qui te serviront de colonne vertébrale. Quand la peur survient, ne la refoule pas. Respire dans ta peur pour la transformer en exaltation. Mets en place des règles protectrices dans ton règlement intérieur et mets-les en place d'un lieu d'amour de toi. Tu verras que toutes ces protections que tu auras mises en place
en osant faire face à tes peurs, loin de brider ta puissance, lui offriront le cadre dans lequel elle pourra se libérer. Dans le prochain épisode, je te présenterai la prochaine clé qui te permettra de libérer ta puissance. Si tu veux aller plus loin pour libérer ta puissance, en avançant de façon profonde et structurée, engage-toi dans le parcours Libère ma vie. Ce parcours est destiné à ceux qui sont à cette étape du milieu de la vie, c'est-à-dire qu'ils sont en mutation. Si tu as 40 ans, 50 ans, peut-être un peu moins, un peu plus, et que tu sens de plus en plus en toi un désir de quelque chose d'autre. Si tu as l'impression que les choses n'ont plus vraiment de sens, que tu te sens un peu perdu. Si un accident de vie, décès, séparation, perte d'emploi, maladie, agression, t'a laissé dérouté, sans repère, que tu sens que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Ou si, vu de l'extérieur, ta vie semble réunir tout ce qu'il faut pour être heureux et que pourtant tu ressens une vague tristesse, une perte d'énergie, si tu as l'impression que les choses t'échappent, que tu te sens stressé, débordé, si tu veux plus de la vie, il y a là un virage à ne pas rater. Une opportunité à saisir pour ne pas t'enliser dans une résignation mortifère ou t'échapper dans une crise destructrice. Tu vas vivre encore 50 ans. Que vas-tu faire de cette seconde partie de ta vie ? Bien négocier, cette phase de transition inconfortable peut être pour toi l'occasion d'un épanouissement sans précédent, dont bénéficiera ton entourage. C'est le moment de te libérer de tes freins, de tes blocages, pour être l'architecte de ta vie. C'est le moment ou jamais d'être pleinement toi-même, de mener la vie qui te ressemble vraiment et de libérer ta puissance. C'est le moment de lâcher de vieux fonctionnements pour te sentir confiant, plein d'énergie, fier de toi et apporter ta meilleure contribution au monde. Le parcours Libère ma vie est conçu pour t'accompagner dans cette étape cruciale de ta vie. Tu vas avancer par étapes grâce à la méthode AMACT pour partir de ton essence et aller jusqu'à la mise en œuvre concrète dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact de l'audace d'être moi. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Je te laisse avec cette citation du poète Rumi. Vous êtes né avec un potentiel. Vous êtes né pour la bonté et la confiance. Vous êtes né avec des idéaux et des rêves. Vous êtes né avec des ailes. Vous n'êtes pas fait pour ramper. Alors, ne le faites pas. Vous avez des ailes. Apprenez à les utiliser et envolez-vous. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu pourras aussi y télécharger le document Les outils d'auto-coaching qui complètent les podcasts et m'envoyer un message à l'aide de la fiche contact si tu veux en savoir plus sur le parcours Libère ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir les épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et partage sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.